Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, comme tous les débuts du mois, je vais te parler des levées de fonds du mois précédent. Donc on est début juin 2019, je vais te parler des levées de fonds de mai 2019. On va regarder tout ça ensemble et dans la vidéo d'aujourd'hui, une petite surprise. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur le site Job4 qui tous les mois nous fait cette petite infographie des levées de fonds du mois. Donc c'est assez sympa, assez chouette et c'est bien sûr toujours là-dessus qu'on s'appuie. Donc comme me dit le dicton, en mai fais ce qu'il te plaît, mais ne fais pas trop de levées de fonds puisque le mois de mai se clôt le plus faible montant de 2019 avec 307 millions levés par 62 startups. En comparaison, c'est 210 millions de moins que le mois de mai 2018, la faute au pont ou au retour mitigé du soleil. Donc là, on était sur un début d'année, tu te souviens, Job4 s'en vantait d'ailleurs, un début d'année explosif avec des très très grosses levées de fonds. Là, sur les 5e mois de l'année, les 4 premiers c'était au-dessus l'année dernière, sur le 5e mois de l'année, on a une très très grosse diminution. Tu vois, 200 millions de moins, 300, ça fait une diminution de 2/5, c'est-à-dire de 40%. Donc c'est assez énorme. Alors, le podium des secteurs phares. En premier, on a Data Cloud Cybersécurité avec 106 millions levés par 3 startups. Donc, comme d'habitude, le podium est trusté en fait par des. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de levées, il y en a eu plutôt pas beaucoup, mais comme on a Dashlane qui a 98 millions, bah tu vois que là il y en a beaucoup plus, mais c'est la cybersécurité qui prend la première place du podium. En deuxième place, on a Transport Smart City Mobilité. 37 millions avec 6 startups, donc c'est un peu mieux, 6 startups, et tu vois que, comme d'habitude, tu vois, une levée de 98 millions, et là on est seulement à 37 millions avec 6 startups, c'est-à-dire qu'il y a toujours des très 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 grosses levées, suivies de beaucoup de petites levées. Et enfin, la biotech en troisième place avec 35 millions d'euros, avec une seule et unique startup, DNS Crypt. Donc tu vois qu'une startup lève 35, et ici 6 en lève 37, c'est toujours marrant. Alors, les coups de cœur sélectionnés par Job4, Proprio, 3 ans après sa création, signe sa deuxième levée de fonds. Proprio se définit comme l'agence immobilière nouvelle génération, donc tu les as peut-être vus si tu es parisien, ils ont fait beaucoup de pubs dans le métro. Et c'est un modèle effectivement intéressant qui te permet de vendre ton appartement, ta maison, avec seulement 1,99 de commission, c'est-à-dire beaucoup moins que si tu passes par une agence. Et en fait, si j'ai bien compris, l'agent c'est toi, donc c'est toi qui prends les photos, c'est toi qui fais les visites, mais du coup ça te permet de payer moins cher. Et EcoJoco, fondé en 2017 par Laurent Bernard et Fabien Berlioz, EcoJoco veut du bien à notre porte-monnaie. Leur outil permet de vérifier notre consommation d'électricité en temps réel grâce à un assistant intelligent ainsi qu'un capteur, le tout avec des conseils pour diminuer et limiter sa consommation. Et ben voilà, je connaissais pas mais c'est sympa, EcoJoco. Ils veulent sauver la planète. Alors, dans la catégorie qui s'appelle Data Cloud et Cybersécurité, on a Dashlane, le gestionnaire de mots de passe qui lève 98 millions. Donc ça, c'est assez violent quand même. Je crois que je ne l'ai pas fait dans les vidéos précédentes, mais je vais utiliser Crunchbase, que tu peux utiliser également, qui est gratuit, et on va pouvoir aller voir ici, ils ont, voilà, Total Funding Amount, ils ont levé en tout 210 millions de dollars. Et ils ont annoncé ici la série D avec 110 millions de dollars qui doit être les 98 millions d'euros par Sequoia Capital. Donc assez extraordinaire. Voilà, donc impressionnant évidemment. Ensuite, nous avons Dawex et DataG. Nous avons Itch ici que tu connais sûrement qui a annoncé sa levée de fonds pour aller conquérir le marché africain. Donc c'est une application de VTC. Ils se sont dit en Europe, il y a trop de concurrence, on va aller chercher autre chose. Et comme d'habitude, tu vois que sur les 37 millions de la catégorie, tu en as 34 pour Itch. Les pauvres, ils sont mis pas plus gros que les autres, alors que ici on a des montants de 0,06 millions d'euros. Mobility a levé 60 000 euros. Bravo, mais dis donc, c'est une sacrée petite levée. Pony lève 2,2 millions d'euros. Colline, on les a vus sur une plateforme de crowd equity. Je crois que j'ai fait une vidéo, c'est des bicyclettes connectées. Pony, on va aller voir ce que c'est. Pony, alors je pense que, ouais d'accord, j'ai mon petit poney, évidemment, c'est génial. Pony Startup. Est-ce que c'est ça? Ça c'est de l'automobile, located in Silicon Valley, donc peut-être pas. Là on a un article, Pony lève 2,2 millions d'euros pour réconcilier les Français avec le free floating. Ah oui, j'ai vu ça également. Donc c'est pour suivre la tendance des trottinettes en libre service que tu vois à Paris et des vélos en libre service. Et bien eux ils te permettent de faire pareil, mais c'est toi qui achètes le vélo, c'est toi qui achètes la trottinette, et donc tu as une partie des revenus qui te reviennent. Très intéressant.
Ici, on a DNSCrypt qui lève 35 millions d'euros. On va aussi aller voir ce que fait DNSCrypt, même si on a une petite idée. C'est assez impressionnant de lever autant. Next Gen DNA Synthesis, voilà, c'est de la synthèse d'ADN, tout simplement, fait par des Français. Ça, c'est beau. C'est génial. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça va sauver plein de vies. Et Cocorico, ils sont français, donc c'est trop cool. Ok, bravo DNSCrypt. Alors, ici, c'est le secteur de la medtech, je pense. On va vérifier parce que je me plante toujours avec leur petit. C'est ça, la medtech. Ok, gagné. On a beaucoup de choses. Je suis obligé de me rapprocher de l'écran, comme tu vois. Rien qu'on connaît spécialement. Voilà, plein de choses. Avec la plus grosse ici qui est 13, Hawkin, et ici Visible Patient 11 millions, donc quand même des très très grosses levées, hein. Les logos sont minuscules mais assez chouettes. Ici on a les chatbots, ce petit robot, hardware, rien à voir, c'est pas les chatbots, non, perdu, hardware et IoT. On a Azure Drone, on a Jam, on a Elaps, Moving Smart, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ah mais attendez, on peut l'agrandir, voilà, ok, c'est un peu mieux, mais bon. Dans la PropTech, on a Proprio, Monsieur Peinture, Uncle et Where You Love. 1 million, 1 million, 1 million. Tout le monde a levé 1 million et Proprio 20 millions. Très bien. Ici, ce secteur, qu'est-ce que c'est le secteur des... le secteur de l'écriture de chèques. La FinTech, tout simplement, peut-être. FinTech AssureTech, hein. Je vais finir par m'y faire, hein, à force de la faire tous les mois. On a Mipiz. Alors Mipiz, c'est une solution que je connais, j'ai vu passer le dossier. Il propose de créer des plateformes de crowd equity, des plateformes de financement en ligne pour des boîtes que tu connais peut-être, etc. On a Monway, que j'avais rencontré à Bordeaux FinTech l'année dernière, qui crée une néobanque et ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils font, donc on en réentendra sûrement parler de Monway. On n'a pas les montants, on ne sait pas combien ils ont levé. Et il y a Tudigo, qui est une plateforme de financement en elle-même, hein, qu'on a peut-être déjà vu en vidéo, je crois, sur cette chaîne, je sais plus. Je crois qu'on a déjà fait, oui, je crois que j'ai déjà fait 1 ou 2 projets de Tudigo. Ici, on est dans plein de gens ensemble, c'est le RH, d'accord. On a Merito, Brigade, Atolia et Wise. Ici, dans ce petit... Donc là, on est sur des plus petits montants, on n'a pas les montants, mais tu vois, 8 millions, 3 millions. Sorar, ici, un dossier que j'ai eu à l'étude, et bravo à Nicolas d'avoir réussi sa levée de fonds. Et Mon Club eSport, ça c'est la partie eSport. Comment il appelle ça, lui ? Art, média et divertissement. Ouais, d'accord, alors ça c'est eSport et ça c'est eSport en fait, donc bon, très bien. Blackfoot, il lève avec Wahoop 2,5 millions d'euros. Et ici, n'oublie pas, le montant, donc là on a l'Agritech AgriFind, on a BitOn et Beostrad, ici on a Argo, et ici, dans la catégorie... Attention, voilà la surprise qui arrive. Qu'est-ce que c'est ? LegalTech. Ils ont mis ça dans LegalTech. Ouais, c'est pas du tout une LegalTech, mais c'est pas grave. On a YouSign, que tu connais, qui est un outil qui permet de signer des documents en ligne. On a Data Legal Drive et on a BC Diploma. Et BC Diploma, c'est un investissement de Léonis Investissement du Club Privé. Et donc, qu'est-ce qu'on est content de voir figurer BC Diploma ici, même s'il n'est pas du tout dans la bonne catégorie. Aïe, aïe, aïe. Chez Job4, je sais pas dans quelle catégorie d'ailleurs il devrait être, mais pas dans la LegalTech à mon avis, à moins que ce soit comme ça qu'ils se définissent. Il serait plutôt dans soit la blockchain, soit dans éventuellement tout ce qui va être éducation, puisque aujourd'hui l'EdTech, puisque aujourd'hui ils s'intéressent au diplôme, d'où le nom BC Diploma. Mais BC Diploma, tu peux aller voir ce qu'ils font. On va afficher quand même leur belle page parce que c'est vraiment chouette. Ils font les certifications dans la blockchain, les certifications notamment des diplômes dans un premier temps, diplôme, attestation, badge sur la blockchain. Voilà, et donc on fait partie des investisseurs avec le club Léonis Investissement. Et donc évidemment, si tu veux investir dans des startups aussi intéressantes que ça, tu n'hésites pas, tu peux rejoindre le club privé Léonis, le lien est juste en dessous dans la description. Voilà pour les levées de fonds du mois de mai, donc un mois de mai faible en volume, mais en montant levé, mais tu vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Tu vois qu'il y a beaucoup de levées de fonds d'1 million. Et puis il y a quelques levées de fonds très grosses, ici 35, ici 34, ici 98, qui font l'essentiel du classement. Parce que tu vois, 98 plus 34 plus 35, on est quasiment à 170 sur les 300 levées. Donc à L3, ces 3 startups représentent plus de la moitié en fait des montants levés, comme souvent. Donc comme on le voit en France, c'est plutôt facile de lever des petites fonds d'amorçage, et puis les boîtes françaises ont du mal à scaler, à aller chercher des fonds. D'ailleurs, on vient de le voir, Dashlane, ils ont été chercher des fonds à l'étranger directement, comme quoi, tu vois, en France, il n'y a pas forcément des gens qui ont les poches assez profondes pour suivre. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi quelle est ta startup préférée, et évidemment, je t'attends dans le club privé
Léonis Investissement, le lien est juste en dessous dans la description. Je te dis à très bientôt. Si t'as aimé la vidéo, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et en attendant une autre vidéo, tu peux regarder une vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.